3 étapes pour une offre d'achat réussie. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'offre d'achat et du processus à mettre en place pour que cette offre d'achat soit finalement retenue par les propriétaires vendeurs. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Le processus d'achat, d'offre d'achat, c'est une étape bien sûr importante et qui démarre en fait bien avant l'écriture de cette offre d'achat et sa transmission aux propriétaires vendeurs. Et je vais tâcher de vous démontrer dans cette vidéo combien c'est important de soigner toutes ces étapes. La première étape, l'étape numéro 1, c'est l'anticipation. Ça veut dire que avant même de prendre votre téléphone et d'appeler votre propriétaire vendeur pour une visite, il va falloir anticiper un certain nombre de choses. Notamment, il va falloir savoir quelle est votre enveloppe budgétaire d'acquisition. Ça veut dire qu'il va falloir contacter votre banquier ou votre courtier, lui donner tous les éléments pour qu'il puisse calculer quelle est votre enveloppe, quelle est votre capacité d'emprunt, avant bien sûr d'envisager toute visite immobilière. Et dans certaines configurations, on peut être amené à faire pourquoi pas un pré-relais si on veut par exemple acheter un bien avant de vendre celui que l'on détient. Donc là encore, le banquier et le courtier pourront vous faire des simulations. Connaissez vos critères, quels sont pour vous bien sûr, quels sont les critères d'achat, ceux qui sont importants, ceux qui le sont moins. Définissez les secteurs, définissez voilà, les éléments qui sont importants dans cette prise de décision. Ça, c'était la première étape, c'est l'anticipation. L'étape numéro 2, c'est de soigner votre attitude. Ça veut dire que une fois que vous êtes au clair sur vos critères, vous allez donc passer vos premiers coups de téléphone au propriétaire vendeur ou à l'agent immobilier si c'est lui qui détient le bien. Et comme on dit souvent, on n'a pas de chance de faire une première bonne impression. Ça veut dire que l'impression que vous allez donner au téléphone est extrêmement importante. Donc soignez votre tonalité, soignez votre présentation, soyez sympa, soyez avenant, soyez courtois, souriez au téléphone. Ça aussi, ça va se détecter. Posez des questions, montrez-vous disponible quand on vous proposera des dates de visite par exemple. Donc toute une attitude qu'il va falloir soigner au téléphone et qu'il va falloir reproduire lors de la visite immobilière. Alors bien sûr, lors de cette visite, assurez-vous que tous les acquéreurs potentiels soient présents. Ne venez pas en short basket ou en short et tongs, même s'il fait 30 ou 35 degrés dehors. L'image que vous allez dégager peut également impacter, persuader le propriétaire vendeur dans sa prise de décision. Posez des questions, montrez de l'intérêt lors de la visite immobilière. L'étape numéro 3, c'est donc l'émission de l'offre proprement dite. Alors, bien sûr, si le bien correspond à vos attentes, faites une offre tout de suite. Et oui, effectivement, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il faut que rien ne vous empêche de faire une offre d'achat. Si le bien correspond à vos attentes, il faut que dès le jour même, dès le soir même, vous soyez prêt à faire une offre. Alors cette offre d'achat, je vais vous montrer à quoi elle ressemble au sein de notre agence. Donc vous avez finalement 3 pages. Une première page où vous allez décliner votre identité avec donc votre situation professionnelle, votre situation matrimoniale également. Vous allez joindre à cela une copie de votre passeport ou votre pièce d'identité. Sur la page numéro 2, vous connaîtrez les coordonnées des propriétaires vendeurs, leur nom, leur situation professionnelle également. Il y a un paragraphe très important sur le financement du bien. Comment allez-vous financer ce bien? Faites-vous un crédit à 100%, 110%? Y a-t-il de l'apport? Et si oui, quel est le montant de cet apport? Quelle est l'origine des fonds? Quel courtier immobilier ou quel banquier avez-vous contacté pour l'étude de votre emprunt? Toutes des informations qui vont être importantes, qui vont renseigner voilà, les informations aux futurs décideurs, c'est-à-dire aux futurs propriétaires vendeurs. La page numéro 3, c'est le montant de l'offre que vous allez donc marquer sur cette offre d'achat. Vous allez marquer également une période de validité. C'est un temps de réflexion que l'on donne généralement aux propriétaires vendeurs pour rendre leur décision par rapport à votre offre d'achat. Vous indiquerez également le nom d'un notaire si vous souhaitez travailler avec en tout cas choisir votre notaire pour vous accompagner dans cette acquisition immobilière.
Alors on me pose souvent la question, Monsieur Pajot, je ne comprends pas parce que j'ai fait une offre d'achat au prix sur un bien et j'ai pas de retour du propriétaire vendeur ou il n'a pas accepté mon offre, comment se fait-il? C'est vrai que la réglementation a changé, c'est-à-dire que maintenant on peut avoir certains propriétaires vendeurs qui souhaitent recueillir plusieurs offres au prix ou pas avant de rendre une décision. Donc ça veut dire que votre offre d'achat, tant qu'elle n'est pas contresignée par les propriétaires vendeurs, qu'elle soit au prix ou non, eh bien n'est pas acceptée tout simplement et il faut patienter. Ça veut dire qu'il faut respecter tout le cheminement que je vous ai donné pour donner toutes les armes aux futurs aux propriétaires vendeurs pour accepter votre offre d'achat. Parce que votre offre d'achat sera en compétition avec d'autres offres d'achat peut-être au prix. Il faut le rassurer un maximum. En gros, il faut le rassurer sur l'attitude que vous aurez dégagée, sur votre finançabilité et sur tous les critères que vous aurez anticipés pour qu'il s'assure que le bien qu'il vous vend corresponde bien à vos attentes. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations. Je serais ravi d'avoir vos commentaires, vos réactions et savoir si vous, sur le terrain, vous avez rencontré des difficultés ou pas pour avoir une offre d'achat acceptée par les propriétaires vendeurs. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, voilà ici, à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.